Quand on lutte contre une mauvaise habitude, un défaut de caractère ou une dépendance, et que malgré toute sa bonne volonté, on retombe finalement toujours dans le même travers, le risque est grand de se décourager et de désespérer. Alors aujourd'hui, avec mon invité dans l'émission Il est écrit, je veux vous parler d'espoir, de victoire possible et d'un grand principe de vie qui peut vraiment tout changer. Il est écrit, une émission présentée par Rémi Ballet. Bonjour et bienvenue dans l'émission Il est écrit. Aujourd'hui, deuxième volet d'une série avec le pasteur Patrick Dupuis sur le thème des 12 étapes et plus spécialement des 2 premières étapes de ce programme bien connu. Je retrouve donc Patrick Dupuis. Bonjour Patrick. Bonjour Rémi, ça fait plaisir d'être avec toi à nouveau aujourd'hui. Et j'ai aussi la joie aujourd'hui de pouvoir poursuivre le chemin, la démarche qu'on a commencé ensemble tout récemment. Et il s'agit aujourd'hui de passer à la deuxième étape. Mais peut-être avant, juste rappeler ce qu'on a dit la dernière fois. Qu'est-ce qu'on a dit en quelques mots la dernière fois dans notre émission? Bien, en quelques mots, la première étape, résumée, si on veut, c'est cette idée d'une prise de conscience, d'admettre qu'on est séparé de Dieu. Étant séparé de Dieu, il y a des conséquences néfastes, des effets de cela que nous pouvons ressentir dans notre vie au quotidien. Comme nos défauts de caractère. Entre autres, ou des problématiques avec certains comportements, dépendance, mauvaises habitudes, et j'en passe. Nos dysfonctionnements, ces dysfonctionnements qu'on connaît personnellement, au niveau familial, dans notre société en général. Et tout ça, on avait dit la dernière fois, malgré tous nos beaux efforts, malgré toute notre bonne volonté, on n'arrive pas à s'en débarrasser. Non, en fait, il doit y avoir un travail de fond, un travail de profondeur qui se fait chez l'être humain pour parvenir à des changements qui sont constants, des changements qui durent dans le temps. Et cela est seulement possible avec l'aide de Dieu, seulement possible quand Dieu nous habite. Et là, Patrick, on arrive au sujet de l'émission d'aujourd'hui. Comment est-ce que ces changements profonds, ces changements durables, ces victoires personnelles ou familiales qu'on désire avoir, comment est-ce qu'on va pouvoir, de manière concrète, les vivre? La deuxième étape nous met sur la piste. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, la deuxième étape? Et en fait, si on prend quelques instants pour regarder l'énoncé exact de la deuxième étape, nous pouvons en faire ressortir un certain nombre d'éléments qui sont les fondations de quelque chose qui nous amène un peu plus loin. Donc, la première étape, on admet que Dieu est là, mais nous sommes séparés de lui. La deuxième étape, c'est une prise de conscience qui amène à un geste que nous devons poser. Et donc, nous allons regarder ensemble l'exactitude de cet énoncé. Et dans la deuxième étape, nous pouvons lire « Nous en sommes venus à croire que Dieu pouvait nous rendre la raison. » Nous sommes venus à croire que Dieu pouvait nous rendre la raison. Ça veut dire qu'on avait un peu perdu la raison. Oui, en fait, dans la première étape, on va jusqu'à dire qu'on a perdu la maîtrise de nos vies. Dans la deuxième étape, c'est cette idée que nous acceptons, nous croyons que Dieu est le seul à pouvoir nous rendre la raison. Et donc, Dieu nous permet de se voir tel que nous sommes. Dieu nous permet, dans notre contact avec lui, de faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui est correct et ce qui ne l'est pas. Et il y a un approfondissement de la prise de conscience et un geste de notre part qui doit être posé. Parce que pour que Dieu nous rende la raison, il y a un sous-entendu là-dedans, c'est que Dieu nous habite. Alors, quel est le pont entre la première et la deuxième étape? C'est la foi, la confiance en Dieu. J'allais dire, justement, tu parles de la foi, et justement, dans l'énoncé, nous en sommes venus à croire. Donc, il y a la dimension de la foi. On va parler aujourd'hui de la foi, et de cette foi de plus en plus pleine et entière, qui va nous permettre de réaliser ces changements et d'obtenir ces victoires dont nous avons tant besoin.
Et donc, c'est une chose de croire en Dieu. Et je dirais que peut-être la majorité des êtres humains qui vivent sous le soleil ont une forme de croyance en un Dieu, des dieux ou une divinité quelconque. Il me semble presque que la foi est inscrite dans notre ADN. D'une manière ou d'une autre, on doit croire à quelque chose, on a besoin de croire à quelque chose. Oui, absolument. Ça semble être un besoin que Dieu a inscrit en nous et c'est aussi ce qui nous permet d'entreprendre une quête spirituelle à différents moments dans notre vie, cette recherche de Dieu. C'est une chose de croire que Dieu existe. C'est une toute autre chose que d'en faire l'expérience et de croire que ce Dieu qui existe est un Dieu personnel et désire entrer en relation avec moi, plus précisément, désire m'habiter par son esprit. Là, on est dans une toute autre dynamique. Et on est bien d'accord que le Dieu de la Bible, le Dieu qui se révèle dans la Bible et en Jésus-Christ, est ce Dieu-là, ce Dieu personnel qui désire reconnecter avec ses créatures et qui veut que ces créatures puissent être transformées. Comment est-ce qu'on parvient à cette reconnexion et à cette confiance dans le Dieu personnel qui change tout? Bien, premièrement, à la base, on doit admettre notre condition, on doit admettre ce que nous sommes devant Dieu. Impossible de parvenir à la deuxième étape, celle de la confiance en Dieu et de la foi, sans avoir au préalable admis notre besoin de Dieu. Et donc, l'exemple qui me vient en tête, c'est celle d'un médecin. Le médecin qui a le remède à plusieurs de nos maladies lorsque nous développons une maladie quelconque, mais difficile pour un malade d'aller chez le médecin obtenir le remède approprié pour sa maladie si, premièrement, le malade ne veut pas reconnaître ou croire qu'il est malade. Et ça fait penser à ce que disait le Christ. Le Christ disait « Je suis venu non pas pour les bien portants, mais pour les malades. » Et voilà. Et donc, chez les malades, il y a une prise de conscience. Je suis malade, j'ai besoin d'un traitement, je vais aller chez le médecin. Et donc, le fait d'aller chez le médecin, c'est un peu la foi. C'est un peu la foi qui est agissante, la foi qui est vivante, qui est active. Mais encore faut-il avoir confiance au médecin. On ne va pas aller voir n'importe quel charlatan qui nous propose des remèdes qui n'ont pas eu des effets positifs sur ceux qui ont eu la même maladie que nous par le passé. Et donc, une des premières choses que nous devons faire lorsque nous comprenons que Dieu existe, nous devons essayer de le connaître. Et Dieu a fait ce travail pour nous d'une certaine façon. Dieu s'est révélé lui-même à travers la Bible, à travers les Saintes Écritures, pour que nous puissions mieux comprendre qui il est, sa personnalité, son caractère, son désir de s'intégrer dans notre vie, son désir d'être en relation avec nous. Et donc, nous apprenons à travers la lecture des Évangiles et la révélation que Christ a fait de Dieu, que nous avons affaire à un Dieu d'amour, un Dieu patient, un Dieu miséricordieux, un Dieu compatissant, un Dieu qui veut notre bien, un Dieu qui veut nous aider à se sortir de la situation problématique dans laquelle nous sommes et nous amener à une condition de vie qui est meilleure, qui est améliorée. Patrick, là, je vais juste arrêter un instant parce que quand tu dis la Bible nous révèle un Dieu qui est bon, un Dieu qui est patient, un Dieu qui veut notre bien, je pense que la plupart de ceux qui nous écoutent vont être d'accord, s'ils sont croyants, pour dire oui, c'est vrai, Dieu est bon, il est patient. Mais quand on arrive à l'étape qui consiste à dire un Dieu qui peut changer nos vies, là, parfois, on a plus de mal à le croire. Est-ce que tu penses à un texte dans la Bible qui nous montrerait que Dieu peut vraiment changer nos vies? Je dirais que le texte qui me vient en tête, c'est celui de l'Épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 2, le verset 13. Est-ce qu'on pourrait le lire ensemble? Absolument, ce serait approprié de le faire. Donc, Philippiens, chapitre 2, le verset 13. Philippiens 2, verset 13. Et c'est un passage qui est saisissant parce que Paul va droit au but. Et il dit « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Dans ma version, selon son dessein bienveillant. Et donc, c'est pour dire que Dieu a un projet de vie pour chacun d'entre nous.
projet de vie qui est meilleur que celui que nous sommes à mettre en place par nous-mêmes. Et Dieu est capable de nous aider au niveau de notre volonté et au niveau de notre capacité d'agir. Réaliser. Se réaliser, donc passer par-dessus des dépendances, corriger des défauts de caractère. Et Dieu est le seul à être capable de faire en nous un travail de fond. Et c'est vrai qu'il y a des moments où notre vie spirituelle est en dents de scie. C'est-à-dire, on prend la maîtrise d'une partie de notre vie, on règle un problème et il est résolu pendant un certain temps et il réapparaît. Et des fois, il y a un peu d'essai-erreur. Mais à un moment donné, avec l'aide de Dieu, c'est possible de parvenir à une constance où le problème est réglé une fois pour tout. Est-ce que tu veux dire par là que certains défauts de caractère peuvent être totalement éliminés? À la limite, on serait parfait? Je n'irai pas dire jusqu'à être parfait, parce que la perfection n'est pas de ce monde. La perfection vit en Christ et la perfection est Christ. Mais ce que je suis prêt à dire, par contre, c'est que si on se fie à l'enseignement de Jésus, chez celui qui croit, chez celui qui place sa confiance en Dieu, il y a une progression Une vers croissance. la perfection. Il y a une croissance. Et donc, quelqu'un qui est impatient, avec l'aide de Dieu, peut devenir patient. Quelqu'un qui a un problème avec le mensonge, l'honnêteté et l'intégrité, et il y en a beaucoup, là, disons-le. Aujourd'hui, difficile d'être dans une dynamique où tout le monde est toujours honnête, toujours intègre. Si on se met dans une perspective professionnelle aujourd'hui, par exemple, il y a pas mal d'affaires qui éclatent même au niveau de la justice, on se rend compte que l'intégrité est loin d'être monnaie courante. Absolument, mais c'est bienfaisant pour vous et moi d'être dans une dynamique d'intégrité et d'honnêteté, parce que le mensonge en amène un autre et finalement, on finit par se prendre dans nos propres mensonges et les conséquences négatives s'en suivent. Donc, on prend l'exemple du mensonge, on peut prendre un exemple d'une dépendance quelconque, que ce soit la pornographie, les problèmes de jeu. Vous et moi, nous connaissons les conséquences dans la société de personnes qui sont aux prises avec ces problèmes. Maintenant, il y a des problèmes qui sont apparents, on en a déjà parlé dans l'émission précédente, mais il y a les problèmes qui sont un peu plus subtils, qui sont de notre nature propre, de notre caractère. Comme par exemple, on mentionnait la tendance à l'impatience, la tendance à l'orgueil, la tendance... Et ces choses-là, Dieu veut aussi pouvoir les transformer. Oui, et on est dans une société malheureusement presse-bouton où il y a beaucoup de désinformation parce que l'information, on la reçoit très rapidement et puis en bride. Et il y a aussi des problèmes de préjugés. Il y a des problèmes qui viennent de conflits au niveau des statuts sociaux, au niveau interculturel. Et il y a des choses qui nous habitent qui ne sont pas de Dieu et qui nous empêchent de nous réaliser nous-mêmes. Le manque d'amour, le manque de tolérance, le manque d'ouverture, sans faire de compromis avec nos valeurs et nos morales. Il y a des choses que seul Dieu est capable de travailler à l'intérieur de nous en profondeur. Patrick, on va essayer dans cette émission d'être très pratique, très concret. Ici, on a lu un texte important qui dit que Dieu a le pouvoir de mettre en nous la bonne volonté et de nous transformer à son image. Maintenant, concrètement, quelle est ma part pour permettre à Dieu de réaliser ça? Comment est-ce que je vais, au quotidien, permettre à Dieu d'agir en moi pour que, pas à pas, soient transformées mes mauvaises habitudes et que je vive une vie nouvelle? Je dirais que la première étape, c'est de connaître Dieu à sa juste valeur. Et en bon québécois, on dit, on va se dire les vraies affaires. La majorité des personnes chrétiennes n'ont pas une connaissance assez profonde des Saintes Écritures. On pourrait parler de monsieur, madame, tout le monde. Sans porter de jugement ou vouloir généraliser, on a une mauvaise compréhension de Dieu. Et ça, c'est parce qu'on n'est pas allé à la source par nous-mêmes. On a entendu parler de Dieu et on n'a jamais pris le temps d'aller connaître Dieu par nous-mêmes à la source. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Il y a une histoire dans la Bible qui me fascine, c'est celle de Pierre sur la barque avec Jésus. Et il voit Jésus venir et puis c'est cette histoire où Pierre va marcher sur les eaux. Je propose qu'on la lise, Patrick, comme ça sera plus clair pour tout le monde. On va aller donc dans l'Évangile
Dans quel évangile est-ce qu'on lit? Dans l'évangile selon Matthieu? Oui, nous allons aller ensemble dans l'Évangile selon Matthieu. Et ici, en fait, nous sommes dans Matthieu chapitre 14, Matthieu 14. les versets 22 à 33. OK, alors allons-y, lisons cette histoire à partir du verset 22. Et donc, il est écrit, « Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. » On parle de Jésus ici. Quand il l'eut renvoyé, Jésus monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir étant venu, il était là seul. La barque était déjà au milieu de la mer, était battue par les flots car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi pour les eaux. » Et il dit « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » C'est une histoire assez extraordinaire. Qu'est-ce que tu voudrais tirer de cette histoire par rapport à notre propos d'aujourd'hui? Il y a une différence entre croire en Dieu et il y a une différence entre la foi et la confiance en Dieu qui agit. Dans ce cas-là, Pierre a posé un geste et c'est un acte de foi. Écoutez, Il fallait poser le pied. Il fallait poser le pied sur l'eau. C'est sûr. Il fallait poser le pied sur l'eau. Et donc, quand ma petite est au parc avec moi et elle est en haut de l'échelle où il y a la glissade, et je lui dis « Saute dans mes bras, papa va t'attraper ». Il y a une fraction de seconde dans sa petite tête de 3 ans et quelques mois où elle se dit « Je connais mon papa. Mon papa m'aime et j'aime mon papa. Je vais sauter et il va m'attraper. » Et là, il y a une confiance qui est installée. Écoute, il pourrait y arriver n'importe quoi. Je pourrais m'enfarger sur une roche, tomber sur le dos, perdre de pied, ne pas être capable de l'attraper. Mais la réalité veut que si elle saute, puisque c'est ma fille, je l'aime et je ne veux pas qu'elle se fasse mal, je vais l'attraper. Et là, c'est la foi qui est agissante, c'est la foi qui est confiante. Vois-tu, il y a un monde de différence entre croire que toi et moi, en regardant une chaise, on se regarde et on se dit « J'ai la conviction personnelle que cette chaise est capable de soutenir notre poids. Peut-être plus le tien que le mien. Mais bon, c'est une toute autre chose de se dire, OK, on va faire le test, on va s'asseoir sur cette chaise. Or, la foi qui est biblique, la foi véritable, c'est une foi qui est agissante. C'est une foi qui va jusqu'à dire, je crois que cette chaise va soutenir mon poids et je vais m'assire dessus également. Et si je transpose ce que tu es en train de dire à notre sujet, c'est de croire, comme le Christ l'affirme, que lorsqu'il me dit qu'il peut changer mon caractère, qu'il peut transformer mes mauvaises habitudes, qu'il peut me libérer de ces dépendances, si j'apprends à le connaître comme ce Dieu, ce bon Père dont parle la Bible, eh bien, je vais lui faire confiance et il va le réaliser dans ma vie. Oui, parce que Pierre, quand il a mis le pied dans l'eau, il a marché sur l'eau. C'est miraculeux, c'est incroyable. Mais à un moment donné, dans le processus, il a commencé à s'enfoncer. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce qu'il a eu peur, dit le texte. Il a eu peur. Il a eu peur. Il a eu peur de la situation. Et au lieu de garder confiance en Dieu, qui était devant lui, qui marchait déjà sur l'eau, il a eu peur, le doute s'est installé, il a commencé à s'enfoncer. Et comment Jésus a-t-il réagi quand il s'est enfoncé? Il l'a laissé tomber dans le fond de la mer? Pas du tout. Jésus lui a tendu la main et l'a aidé
à se sortir de cette peur, à se sortir de ce doute. Et donc, vous et moi, il y a toutes sortes de mauvaises choses qui nous habitent. Habitudes, dépendance, patterns, pour utiliser l'anglicisme, dysfonctionnement. Et on a peur dans tout ça. On a peur que les gens s'en rendent compte. On a peur d'être rejetés. On a peur que les gens ne veulent pas nous accepter tels que nous sommes. Et en même temps, non seulement on a de la peur, mais on doute. On doute d'être capable de s'en sortir. On doute d'être capable de se sortir de tels problèmes, de telles difficultés. Et là, on vit dans ce cycle vicieux. Et Dieu est là et nous tend la main. Et il nous dit, viens, viens marcher sur l'eau avec moi. Viens marcher au-dessus de tes dépendances. Viens marcher au-dessus de tes défauts de caractère. Parce qu'avec moi, on va faire un travail de profondeur dans les fonds de la mer de ta vie et on va te faire ressortir et on va te faire marcher sur les flots. Et ça, c'est le message de Jésus. Il n'y a pas un thérapeute, il n'y a pas un psychologue, il n'y a pas un psychiatre, il n'y a pas un médecin, il n'y a pas un gourou quelconque qui est capable de faire ça. Le seul qui est capable de faire ça, c'est Jésus-Christ. Patrick, merci d'avoir partagé avec nous ces paroles de foi et d'espérance. Avant qu'on ne termine cette émission, est-ce que tu voudrais bien adresser une prière à ce bon Père du ciel pour qu'il puisse réaliser ce que tu viens de dire dans nos vies? Avec plaisir. Seigneur, nous voulons t'adresser la parole. Nous voulons non seulement croire en toi, mais nous voulons que notre foi agisse puissamment. Mais pour cela, Seigneur, nous avons besoin de ton esprit qui nous habite. Alors, crée en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir, pour que toi, tu sois heureux avec nous et pour que nous-mêmes, nous puissions être heureux avec le travail et la transformation qui se fait en nous par ta puissance. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour, je m'appelle Sylvain Duval et je suis responsable des cours bibliques à Il est écrit. J'aimerais personnellement vous inviter à approfondir les sujets abordés dans nos émissions à l'aide du cours Découverte. Cette étude explore tous les grands thèmes bibliques en relation avec notre vie quotidienne. Ce cours est entièrement gratuit. Vous pouvez le suivre par correspondance, par Internet et bien sûr en personne avec un instructeur. Inscrivez-vous dès maintenant à ilestécrit.tv ou tout simplement par téléphone au 1-866-729-3515. Bonjour Sylvain. Bonjour Rémi. Alors, on va commencer aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, par la question de notre auditeur. Une question, je crois, qui va aujourd'hui nous emmener dans les 10 commandements. Oui, exactement, une question de Daniel. Voici la question. En projetant l'image de Jésus ou des anges sur un écran lors des moments de louange, exemple, cela n'enfreint-il pas le deuxième commandement? Donc, j'aimerais t'inviter peut-être à nous lire le deuxième commandement pour nos auditeurs. Oui, c'est ça. On va commencer par relire en tout cas une partie du deuxième commandement du Décalogue dans Exode chapitre 20, qui est donc l'objet de la question de Daniel, et qui dit ceci. « Tu ne te feras pas de statue ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, de ce qui est en bas sur la terre, de ce qui est dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne leur rendras pas de culte. » Alors la question de Daniel, c'est est-ce que lorsque, par exemple, lors d'un service de culte, on projette à l'écran des images où on voit le Christ, où on voit des anges, est-ce qu'on n'est pas en train de transgresser ce deuxième commandement? Alors, je pense qu'il faut rappeler à Daniel le sens de ce texte. D'abord, la première chose, très clairement, la Bible nous dit de ne pas représenter Dieu. Et il y a même plusieurs textes, on n'a pas le temps de les lire maintenant, mais dans le Deutéronome ou autre, où Dieu rappelle, quand je me suis révélé à vous, il n'y avait aucune forme. Oui, parce que Dieu le Père, on ne l'a jamais vu. Non, non. Et Dieu en tant que Dieu, on ne l'a jamais vu. Oui, exact. Donc, il y a une interdiction de représenter Dieu. Ouais, je comprends. Parce que là, on parle il a mentionné Jésus, le Fils. Exemple. Alors, par contre, quand on parle d'être humain, et Jésus a été humain comme nous, quand on parle de créatures de cette terre, ou même quand on parle d'anges, là, il n'y a pas d'interdiction de représenter. L'interdiction que l'on trouve ici dans la deuxième parole, c'est « tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne leur rendras pas un culte ». Autrement dit, ne vous prosternez pas, ne priez pas, ne rendez pas un culte à une image,
à une statue. Ce qui est très fort, parce que de toute façon, quand les gens viennent à l'Assemblée, on sait d'une certaine façon qu'on vient adorer Dieu. Voilà. Exactement. Et oui, il peut y avoir une projection de texte. Et la représentation n'est pas du tout C'est pas, quelque chose c'est pas qu'on un péché. adore. La preuve que Dieu n'était pas contre le fait de représenter des êtres même célestes, c'est que lorsqu'il a fait construire le sanctuaire, Oui, c'est vrai. Très bon point. il a demandé qu'on mette sur l'Arche de l'Alliance Exact. 2 chérubins, 2 anges, Oui, Oui. oui. qui étaient en Bon or. point. Puis il y en avait sur les rideaux. Sur le les rideau rideaux, aussi. il y avait Très bon aussi point, des c'est chérubins. vrai. Donc, Dieu se contredirait s'il ne voulait Ouais. pas qu'on fasse de représentation ni des anges ni des J'aime hommes. beaucoup l'exemple Ouais. que tu apportes. Hein? Donc, il ne s'agit pas d'une interdiction d'être un artiste et de représenter des créatures quelconques, mais de ne pas les adorer. Et on C'est peut dire à Daniel, non, quand on chante et qu'on a une représentation d'ange ou du Christ, on n'adore pas du tout cela, c'est juste, ça nous aide simplement à comprendre le message. Mais si on aurait une image, par exemple, de Jésus et qu'en rentrant dans l'Église, on se prosterne devant, Là, on c'est serait autre en chose. contradiction C'est ça. avec la deuxième parole du décalogue. Oui, une distinction importante. Très intéressant. Voilà en 2 mots pour Daniel. France, Oui. notre offre de la semaine. Oui, donc en lien encore une fois avec notre émission d'aujourd'hui, on représente les mêmes livres que l'émission précédente, les 12 étapes enrichies de versets bibliques. Donc on en a déjà parlé, c'est un bon livre de référence pour faire un cheminement avec Dieu en 12 étapes. Et on revient avec le vers Jésus, qu'on a déjà offert aussi plusieurs fois, mais cette Gratuitement. fois-ci, oui, gratuitement celui-ci. C'est vrai, celui-ci, les 25 plus les frais de port. Celui-ci, il est gratuit. Mais je voudrais lire un commentaire d'un auditeur qui nous a laissé un beau message sur notre boîte vocale. C'est Jocelyn de Beauce. Beauce, la région de Beauce. Voici ce qu'il nous écrit par rapport à ce livre-ci, Vers Jésus. Je voudrais vous féliciter parce que depuis une trentaine d'années, je lis la Bible et j'ai lu beaucoup de livres de spiritualité. J'en ai une centaine, mais jamais je n'ai lu un tel livre. Je ne peux pas lire plus d'une page ou deux et j'en suis époustouflée. Une C'est vraiment recommandation, un livre particulier qu'on recommande à lire parce que ça fait beaucoup de bien lire ce petit livre-là. C'est un petit bijou. Alors, vous pouvez vous procurer, vous aussi, le livre Vers Jésus gratuitement et les 12 étapes enrichies de versets bibliques. Voici comment le faire. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilestécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. Si vous êtes dans la région de Montréal, ne manquez pas de nous visiter au centre Il est écrit, situé au 4505 boulevard Rosemont. Chaque samedi à 10h30, un message biblique y est présenté et une large place est faite à la musique, la prière en toute simplicité. Pour connaître nos autres lieux de rencontre dans la province du Québec, visitez ilestécrit.tv ou appelez-nous au 1-866-729-3515. C'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. Merci de votre fidélité à l'écoute de l'émission Il est écrit. Je vous retrouve avec toute l'équipe la semaine prochaine. Mais d'ici là, souvenez-vous de ces paroles du Christ. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.